Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Désolée pour mon accoutrement, mais bon, c'était de rigueur, je suis désolée. Je vais faire une vidéo sur les livres de Noël, donc comment ne pas au moins avoir une petite touche. Voilà, un petit bonnet, et sincèrement je voulais faire ma miniature avec un pull, un joli pull blanc et tout de Noël, mais malheureusement il fait une chaleur à crever. Voilà, je le dis à chaque vidéo ces derniers temps, j'en ai marre. Mais bon, je suis en train de mourir de chaud et là je m'apprête à vous faire une vidéo de Noël. Ça n'a aucun sens, mais j'en ai déjà lu un et je voulais à tout prix vous proposer une petite sélection de mes lectures de fin d'année. A savoir que moi je suis pas une grande lectrice de Noël, de livres de Noël, parce que souvent, enfin je suis très difficile on va dire, parce que j'adore Noël, j'adore les décorations, j'adore les boissons, l'ambiance, j'adore les romances qui pourraient se passer à Noël. Sauf que j'ai l'impression que les livres, en tout cas qui parlent de romances de Noël, ont une intrigue assez plate et j'arrive pas à kiffer. Genre j'aime bien pendant 2 chapitres avoir des décorations, des trucs, des préparatifs de Noël. Mais j'espère que l'intrigue tourne sur autre chose que ça, voilà. J'aimerais bien une histoire très complète, une ambiance bien posée certes, mais des personnages qui montrent vraiment leur intérêt et que l'amour est bien développé. Voilà, que c'est pas, qu'ils ne sont pas ensemble juste parce qu'ils se sont rencontrés dans le taxi pour aller à la fête de famille quoi. Je voudrais quelque chose peut-être de moins cliché ou de plus travaillé, enfin bref, à voir. À savoir que la seule romance que j'ai vraiment aimée dans ce genre là c'était alors j'ai oublié le titre exact et j'ai peur de me tromper, mais c'est de Anita Higgins. Il me semble que c'est Un enfoiré pour Noël, quelque chose comme ça. il y a ce mot là dedans et j'avais trouvé ça très drôle. Ça sortait un peu voilà, des sentiers battus tout en gardant tous les clichés qu'on aime dans ces fêtes de fin d'année. Dans cette vidéo je me challenge donc de lire 4 romans de Noël avec des styles, vous le verrez, assez particuliers, et j'ai essayé de miser sur des résumés qui sortent un tout petit peu, voilà, parce que c'est difficile de trouver des histoires qui sortent vraiment des clichés de Noël, et bon, on les aime bien quand même ces clichés. Je commence avec ma palle de lecture de Noël et je vais commencer par celui-ci que je vous présente juste après parce que je l'ai terminé il y a 2 jours et que j'ai beaucoup de choses à dire, il était trop bien. Donc il s'agit de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, édité chez Ozu. J'ai craqué pour un livre neuf cette année qui est sorti, Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Enna Fitzbell, édité chez J'ai lu. Et si je l'ai pris, déjà c'est parce que j'adore ce petit verre d'eau, la couverture est vraiment trop mignonne, je suis fan. Et dans cette histoire on suit une organisatrice de mariage qui cette fois-ci va aider sa meilleure amie à se marier pendant les fêtes de décembre, et le souci c'est qu'elle va devoir travailler un peu en collaboration avec le frère de la fiancée. Elle comprend immédiatement que les coups bas et les petites piques ne seront pas à exclure. La guerre est déclarée. Donc moi j'adore les petits enemies to lovers comme ça, mais dans le sens juste taquin. C'est juste que ça passe pas au premier regard, mais au fur et à mesure ils tombent amoureux, et puis là c'est un cadre de Noël et un cadre de mariage. Tout ce que j'aime. Bref. J'ai hâte de le découvrir. Je vous en dis plus juste après. Cette autrice, j'avais envie de la découvrir depuis très longtemps, honnêtement. J'ai même téléchargé les premiers chapitres disponibles sur l'iPad, sur l'App Store quoi, et j'avais vraiment bien accroché, mais bon j'avais opté pour autre chose. Donc Caro Emeline, cher Père Noël, je voudrais un mec, et bref, ça a l'air d'être une romance très courte et très agréable. Je sais juste que je me rappelle même du premier chapitre où elle est au travail, elle écrit à sa meilleure pote je crois, en disant cher Père Noël, je voudrais un mec, je voudrais ci, je voudrais ça, sauf qu'elle l'envoie à son patron, donc ça risque d'être une romance patron-employé. C'est pas trop ce que j'aime, mais en tout cas il y aura beaucoup d'humour et ça se passe pendant les fêtes de fin d'année, donc bon, il y a quand même une chance que ce soit une bonne lecture. La dernière lecture, alors je pense pas lire les 4, peut-être 3 sur les 4, mais voilà, je me laisse du choix. J'ai pris un Sarah Morgan parce que je pense que je pouvais pas faire cette vidéo de Noël sans au moins un Sarah Morgan. Et celui-ci c'est le résumé qui me tentait le plus, donc les vœux secrets des sœurs McBride chez HarperCollins Poche. Et on va suivre 3 filles, 3 sœurs en tout cas différentes, qui se retrouvent pour Noël, et elles ont toutes des problématiques différentes. Alors il y en a une qui croule sur le travail et sur le poids d'un secret qui va changer sa vie. On en a une qui est en pleine crise existentielle, qui est mère de famille. Et on a la dernière qui a
sensation de passer à côté de sa vie. Et c'est des problématiques, je pense, que je suis en âge de comprendre et en âge de connaître malheureusement. Donc je me dis ça peut être une lecture qui fait du bien au moral, qui relativise et qui fait voir les côtés positifs de la vie. Tout ça enrobé de neige et de bûches de Noël. Donc voilà mes lectures pour ce challenge. Regardez bien cet extrait parce que je n'ai lu qu'un seul livre de cette palle. N'hésitez pas à me dire vous quel livre vous me recommandez pour les fêtes et on se retrouve un peu plus tard pour mes avis. D'ici là, bonne lecture et bon visionnage. On commence tout de suite avec un livre de la maison d'édition Ozu. Donc voilà, on a reçu cette jolie boîte presse avec des stickers, une boule de Noël et le livre qui est en lui-même un véritable cadeau. Alors, on a cette petite boule en bois que je vais sûrement accrocher quand j'aurai un sapin, parce que clairement là, voilà, on est en octobre. Et une planche de stickers que je vais utiliser dans mes journaux quand ce sera la période. Et donc il y avait le joli bonnet que vous voyez juste ici et le livre et le livre en question que j'ai donc lu et donc déjà ouvert parce que le principe de ce livre est vraiment particulier. C'est un calendrier de l'Avent livresque, c'est-à-dire que vous avez un chapitre à ouvrir chaque jour pendant le mois de décembre jusqu'à Noël et donc c'est véritablement comme des enveloppes qui s'ouvrent avec soit un cutter, soit un presse-papier, un coupe-papier. Moi au bout d'un moment je le faisais à la main mais j'aime bien l'effet que ça rend et voilà, j'ai eu la chance d'avoir la dédicace de l'autrice de Sophie Jomain, sachant qu'au départ, j'étais pas sûre d'accepter ce service presse parce que, comme je vous le dis, je ne suis pas forcément une grande amatrice de livres de Noël. Mais quand j'ai vu l'autrice, quand j'ai vu écrire Sophie Jomain, je me suis dit, ok, elle, je suis sûre qu'elle va attraper mon cœur parce que c'est l'une de mes autrices préférées de mon enfance, de mon adolescence plutôt. C'est-à-dire qu'elle a écrit Les Étoiles de Noce Ed et vraiment c'est une histoire que je l'ai lue et j'étais persuadée que c'était écrit par des anglophones parce que ça se passe pas il me semble et donc je suis impressionnée par son talent et son travail. Ce livre là je l'ai donc dévoré et sincèrement il change ma vision des livres de Noël parce que pour le coup il est très original. On a une romance qui se passe à la montagne. Notre héroïne est à l'âge d'être à la fac, donc mine de rien ce n'est pas jeunesse, et elle retrouve donc son père qui habite à la montagne et qui travaille dans le sport de neige. Mère l'y amène et on comprend très vite que la famille est un peu déchirée par un événement qui s'est passé il y a 1 an ou 2 ans. Notre héroïne a eu une transplantation cardiaque, elle a un nouveau cœur mais depuis elle doit faire attention à tout ce qu'elle mange, à tout ce qu'elle fait, aux efforts qu'elle emploie parce que ça peut être dangereux pour son corps et son cœur. C'était très touchant à voir et j'ai aimé comment c'était amené sans être non plus trop omniprésent mais assez réaliste et c'était agréable de la suivre, cette adolescente ou du moins cette jeune adulte qui rencontre des problèmes de jeunes adultes en même temps que ses problèmes de santé. Donc on la suit dans une histoire d'amour qui se passe à la montagne, donc le décor est incroyable. On a aussi des histoires de famille et des histoires d'amitié puisque le gars sur qui elle crush est en fait le grand frère de sa meilleure amie qui vraiment qui va justement arriver. Donc voilà, on jongle dans tous ces sujets et j'ai trouvé ça très intriguant, très intéressant et au final vraiment dépaysant. Donc c'est un tiercé gagnant pour moi, je lui mets un 5 sur 5 sans hésiter et donc là le livre est sorti il y a 1 jour ou 2 je crois et il fait déjà un carton, c'est-à-dire qu'il est en rupture de stock un peu partout parce que vraiment pour Noël ça va être bonbon tous les matins à ouvrir et à lire hein, vraiment. Donc voilà pour cette première lecture de Noël. Et YouTube, j'espère que ça va toujours de votre côté. À chaque fois c'est bizarre de reprendre la caméra quand la vidéo en soi est déjà commencée. Mais j'aime bien le faire de cette manière parce que comme ça j'ai mes avis un peu au compte-gouttes, au fur et à mesure et plus proche en fait du moment où j'ai terminé le bouquin plutôt que m'asseoir et faire des lectures de tous les livres de ce challenge ou thématique de Noël. Donc je vais continuer de faire comme ça et j'aimerais juste inclure un peu plus de moments vlog mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué le vlog en ce moment. Surtout parce que je dois quand même me préparer et m'apprêter et souvent quand je vous prends en format vraiment vlog un peu partout, si j'ai pas un joli cadrage, une bonne lumière, je trouve que le résultat n'est pas assez agréable pour vous à regarder, à écouter.
Donc je suis un peu mitigée encore sur le format vraiment vlog de lecture, mais ça arrive et je m'y mets petit à petit. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des 2 derniers livres que j'ai lus, donc des romances de Noël, et c'était de très bonnes lectures, donc c'est parti. Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, et comment vous dire que ce livre, je suis contente de l'avoir lu avant que tout le monde se batte pour l'avoir. Déjà je remercie la maison d'édition de me l'avoir envoyé, c'était une très très belle surprise. L'amour, l'amitié, et j'ai adoré qu'il y ait autant de facettes dans cette histoire, et j'ai aimé chacune d'elles. J'ai aimé en fait la complexité des relations avec sa mère qui est surprotectrice, ce qui est normal quand on a un enfant qui a ce genre de problème, et le papa un peu cool qui lui veut justement la pousser un peu plus, son petit copain qui la comprend mieux qu'on ne le croit. Et déjà j'aime beaucoup moi la trope grand frère de ma meilleure amie, bref. Et la super copine aussi, elle est vraiment très drôle, je l'adore en fait. C'était criant de vérité, c'était chou, c'était drôle, c'était mimi, c'était touchant. On avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit une très bonne romance de Noël. J'ai enchaîné avec une romance un peu plus mature, on va dire, même si ils ont la même tranche d'âge. Là c'est publié chez Hachette, donc toujours dans la jeunesse, mais ils sont au début de fac, lui il est un peu plus âgé, donc voilà, j'aime bien moi cette tranche d'âge. Plus jeune j'ai un peu de mal, plus jeune j'ai du mal à m'identifier, mais ça m'arrive hein, d'apprécier des bons romans de jeunesse, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en achète et que j'en lis. Mais dans les romances c'est vrai que je préfère quand ils ont cet âge là, ou plus âgés. Donc L'effet boule de neige de Clara Hérault, que j'ai reçu de la maison d'édition Hachette Roman, et d'ailleurs je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition pour cet envoi. Autant vous dire que j'ai découvert cette autrice dans ce livre et que j'ai mis directement son premier roman dans ma wishlist parce que j'ai été vraiment convaincue par sa plume et sa manière de construire son histoire. Iris est une étudiante qui est en fait en pince pour son meilleur ami depuis longtemps, sauf que ce dernier est parti faire ses études aux États-Unis et revient pour les fêtes de Noël. Ils vont tous passer Noël ensemble dans un chalet à la montagne, donc j'adore cette ambiance. Et du coup elle s'est dit que c'était l'occasion ou jamais, parce que la dernière fois qu'ils se sont quittés, ils se seraient embrassés, un peu alcoolisés, et donc là elle se dit c'est son jour de gloire, il va revenir, elle va lui sauter dans les bras, ils vont se remettre, enfin ils vont enfin se mettre ensemble et vivre la romance rêvée. Et non, il débarque des États-Unis avec sa copine, voilà, il a une copine. Et en plus elle est parfaite et on n'arrive pas à la détester tellement elle est gentille. Heureusement pour elle, elle a le grand frère de son meilleur ami qui est là pour un peu calmer le jeu et surtout l'épauler. Le grand frère qui est souvent comparé au petit. Le petit frère qui a réussi, qui fait ses études, qui est l'enfant parfait, qui est sociable et qui est aimé de tous. Et le grand frère, lui, qui a arrêté la fac, on sait pas trop ce qu'il fout, qui est renfermé sur lui-même. Donc voilà, ils sont beaucoup comparés. C'est un sujet qui va être abordé dans l'histoire. La meilleure amie de Iris, notre héroïne, va lui donner une idée assez saugrenue et elle va lui parler de la trope fake dating dans les films et dans les livres, en lui disant c'est exactement ce qu'il te faut pendant ses vacances à la montagne. Pendant ses vacances à la montagne, tu n'as qu'à faire semblant de sortir avec son grand frère, ça va le rendre jaloux, il va se rendre compte en fait qu'il t'aime depuis le début, et voilà. Donc elle se dit c'est une idée de merde, sauf que elle force et c'est ce qu'il décide de faire. Donc ils se retrouvent à faire semblant de sortir ensemble pour rendre jaloux le petit frère, mais ça ne se passe pas comme prévu et ça va soulever en fait des mystères dans sa famille, des secrets, et une romance va peut-être naître entre eux. Et je dois vous dire que j'ai adoré le personnage d'Alex, c'est un nouveau book boyfriend, et je sais pas, tout est vraiment bien rythmé. J'aurais pu le lire une journée si j'avais pu, parce que c'est ultra addictif. C'est bien construit, c'est fun, c'est léger, même si ça aborde des sujets, comme je vous dis, assez intéressants sur le domaine de réussir sa vie, la reconnaissance vis-à-vis des parents, les secrets de famille, etc. La pression en fait, tout simplement. Et bref, j'ai adoré. Le couple est trop mignon et j'adore quand les couples n'ont pas des problèmes de communication. Et en tout cas que l'intrigue, les péripéties ne se basent pas sur un manque de communication. Pour moi c'est vraiment le genre de truc que je n'aime pas dans les bouquins, parce que ça peut être évité. Et même si ok c'est crédible, parce que dans la vraie vie ça nous arrive de nous disputer, ou
ou d'avoir des conflits juste par manque de communication. Mais bon, dans les livres, je trouve ça ennuyeux. Voilà. Ce livre-là aussi, je lui ai mis un 5 sur 5, mais vous allez dire, mais elle a le 5 sur 5 super facile. C'est le deuxième livre, au plus le romance de Noël, où je mets la note maximum. Mais clairement, je n'attendais pas à autant les aimer tous les deux. Et je sais pas, ça remplit tous mes critères, c'est-à-dire que ce soit assez réaliste, assez fun, que ce soit addictif, qu'il y ait cette ambiance de Noël et d'hiver. Il n'y a aucun problème que j'ai pu souligner, aucune longueur. Il n'y a rien qui ne m'a dérangé dans les personnages, dans la manière de traiter l'histoire. Voilà, quand il n'y a rien à dire et qu'il n'y a que du positif, il faut aussi le dire. Voilà, faut pas faire que râler sur internet. Et je suis là aussi pour dire qu'il y a des romans qui sont parfaits. Et bref, voilà, en termes de petites romances de Noël, ce livre et le précédent sont parfaits. Alors cette fois-ci je viens pour vous présenter mon avis des 2 derniers livres de cette vidéo sur mes lectures de Noël, les romances de Noël. On va commencer par dans l'ordre dans lequel je les ai lus. J'ai lu du coup avant sa sortie officielle parce que je l'ai acheté au festival New Romance. D'ailleurs ils sont partis très vite. Il me semble que le 2e ou le 3e jour il n'y en avait plus. Donc c'est le Unhappy New Year de 5 autrices françaises dont Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingimbert et Morgane Moncomble. Donc de la liste je ne connaissais que Morgane, en tout cas je parle de leur plume, j'ai déjà lu des livres de Morgane, mais dans le lot c'est vrai qu'il y a Dahlia Blake que j'ai aussi dans ma palle, Delinda Dane que je connais voilà, visuellement, voilà, je la vois souvent tourner sur Instagram, et Lily Blabla, j'avoue qu'elle a écrit des romans qui m'intéressent, j'en ai acheté un pareil au festival, et donc elle est dans ma palle. Il n'y a que Magali que je ne connais pas du tout, je sais pas trop ce qu'elle a écrit, et donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite de découvrir d'autres plumes, de tester voilà, un petit échantillon avant d'acheter leurs livres. Dans cette histoire donc c'est un livre à 10 mains, vous vous rendez peut-être pas compte mais ça a l'air quand même très difficile à gérer et à coécrire, et donc là elles vont chacune interpréter une sœur Scott. Déjà Scott pour les frères Scott, j'ai trouvé ça voilà, un petit clin d'œil bien sympathique. Ah d'ailleurs je l'ai fait signer par Lily Blabla lors du festival, c'est la seule que j'ai réussi à avoir dans ce livre. Et donc il y a même une citation de Lucas Scott à toutes ces âmes perdues qui ont oublié de croire en l'immensité de l'amour. Dès le début je me suis dit ok, ce livre il va peut-être être fait pour moi parce que je suis une des plus grandes fans des frères Scott. Et donc chacune a sa sœur. Il y a une petite présentation pour dire qui a écrit qui. Donc les personnages sont Fallon, Aimee, Ivy, Taylor et Hazel. Et il y a 5 parties. Pour celles qui demandaient comment ça a été construit, c'est vraiment chacune écrit sur une sœur, et en fait c'est découpé par partie. En premier on a Fallon, après voilà, on a Ivy je crois, non je ne me rappelle plus, Aimee peut-être, puis Ivy, voilà, Taylor et Hazel. Donc elles ont chacune écrit le bouquin et Morgane l'a terminé. Donc je trouve que le processus est mieux et bien réfléchi. Je préfère largement ça à qu'elle se mélange les plumes. Bref, j'ai trouvé ça sympa parce que ça me paraissait plutôt logique et ça ne m'a pas du tout dérangé dans ma lecture, ce changement de plumes, puisque c'est 5 parties sur 5 sœurs différentes, donc elles pensent, elles parlent différemment et ça rend la lecture très fluide. Donc malheureusement pour moi, ma sœur préférée est la première, donc Fallon, écrite par Dahlia Blake. Et j'ai vraiment adoré le début du roman. Du coup cette femme qui est je crois l'aînée, la plus âgée des sœurs, qui porte un peu sa famille sur les épaules, mais de son côté à elle, sa vie s'effondre un peu parce que son mariage bat de l'aile, elle se sent moins aimée, moins jolie, c'est clairement une petite crise dans leur couple et dans sa vie. Je ne suis pas du tout à ce stade dans ma vie, dans le sens où voilà, je n'ai que 27 ans, je suis à peine fiancée, donc bref, je ne vis pas et je ne peux pas entre guillemets comprendre ce qu'elle vit, mais c'était si bien écrit et pensé que on arrive quand même à bien imaginer, et surtout j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette sœur là. C'était vraiment très bien écrit. D'habitude je n'aime pas quand les héros se connaissent déjà, mais dans un roman comme celui-ci avec 5 histoires imbriquées dans l'une, c'était obligé que les personnages se connaissent déjà, chaque couple
Chaque sœur et leur compagnon se connaissent déjà, ou en tout cas voilà, sont sur le point de concrétiser. Donc c'est vraiment pas une trope que j'aime les faire se rencontrer, j'aime les découvrir, etc. Donc c'était pas gagné d'avance, mais Fallon a conquis mon cœur. Et du coup j'ai adoré la plume de Dahlia, je suis très contente d'en avoir d'autres du coup dans ma palle. Vous la verrez bientôt dans une vidéo, c'était ma partie préférée. Et par la suite j'avoue que j'ai moins aimé les autres sœurs, mais c'est vraiment très subjectif parce que je n'ai rien à reprocher à ce roman. Delinda Dane qui a donc écrit Aimer, c'était très sympa, mais en fait elle a utilisé visuellement, je crois, elles ont toutes fait un petit esthétique de la sœur en question, et donc Aimer, il me semble que c'est Aria dans Pretty Little Liars, et donc comme je suis en train de re-regarder en plus cette série, j'ai vraiment l'image de elle et du prof et donc je sais pas, c'est pas une romance que j'accepte dans la série, et donc là j'avais du mal. Clairement ce couple je les imaginais comme Aria et... comment il s'appelle le prof? J'ai oublié. Donc je les imaginais comme ça, et comme dans la série je fronçais un peu les sourcils. Mais vraiment vous voyez c'est très objectif. Et pareil, j'aime pas trop la trope amour au travail, il est mon boss. C'est pas genre une ambiance que j'aime particulièrement, et donc là on la retrouve dans cette deuxième partie. Troisième partie avec Ivy. Ça c'était vraiment fun, j'avoue que c'est ma deuxième partie préférée. La trope un peu meilleure amie, best friend to lover, j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est écrit sous la plume de Lily Blabla. Encore une fois je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Taylor a été écrit par Magali. Taylor, je pense qu'il y a clairement un clin d'œil à Taylor Swift, puisque le personnage c'est une chanteuse de renom et voilà, qui peine ces derniers temps à écrire, et il y aura aussi une petite romance. Et donc ouais, c'est pas non plus ce que j'aime. Forcément j'imaginais Taylor Swift et ça colle pas avec ce que je sais, ce que j'imagine d'elle. mais vraiment c'est juste moi. Et donc Hazel, Morgan mon comble, c'est pas non plus un personnage auquel j'arrive à m'identifier, parce que j'ai pas eu une adolescence comme elle. Voilà, j'ai du mal tout simplement à me mettre dans sa peau, mais c'était quand même très agréable à lire et c'était fun. J'ai aimé les sujets qui sont abordés, parce que même si c'est une romance de Noël, de famille et d'amour aussi, il y a un peu de tout dans ce bouquin, mais il y a aussi des sujets un peu plus sérieux, comme je disais avec Fallon. Les petites crises qu'un couple peut vivre suite à la naissance d'un enfant, et bref, il y a pas mal de choses quand même très touchantes dans ce livre, et vous allez forcément vous identifier à l'une des sœurs plus qu'à d'autres. Donc ça reste quand même une très belle expérience de lecture. Je crois que je lui ai mis un 3,75 étoiles sur 5. Je le recommande vraiment. C'est juste que moi il n'y avait pas mes tropes préférées et c'était peut-être pas assez noëlesque pour moi. Mais c'est pas vraiment Noël, c'est plus Nouvel An il me semble d'ailleurs. C'est vrai que maintenant que j'y pense... je suis très contente de l'avoir lu, je le recommanderais, et s'il y a des copines qui me regardent, je peux vous le prêter également. Juste vous y faites très attention parce qu'il est dédicacé. Ok, merci. On termine avec un roman que j'ai lu sur ma liseuse parce que mon exemplaire papier est dans mon ancien appartement aux Antilles, donc vous vous doutez bien que j'allais pas faire 8000 km. 8 heures de vol pour le récupérer. Donc cette fois-ci je l'ai lu sur ma liseuse. Je l'ai relu parce qu'en fait je l'ai lu quand il est sorti. C'était pas l'année dernière, c'était peut-être l'année d'avant, je sais plus. Il s'agit donc le Noël parfait d'une accro à Noël. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc je l'ai lu là, je l'ai terminé récemment, et c'est un bonbon ce livre. Pour le coup c'est vraiment la romance de Noël par excellence, parce que notre héroïne est très solaire, elle adore Noël, c'est Miss Noël, elle en a même fait son boulot, elle est décoratrice pour les événements tels que Noël, donc dans les hôtels, les magasins, etc. Et elle habite même à Snowflake City, où Noël c'est vraiment l'événement de l'année. Toute sa famille est gaga de cette saison, et bref la famille est adorable, que ce soit les parents, sa soeur ou sa nièce. Tout est trop mignon, tout est parfait, tout est chou et chaud, et bref.
Et en fait j'ai découvert dans cette romance, le gars en fait est un journaliste qui lui déteste Noël et il doit écrire un portrait sur elle, et pour ça il va la suivre à Snowflake City pendant les fêtes pour écrire le portrait de cette décoratrice, chef d'entreprise. Et il va tomber petit à petit amoureux de Noël et de notre héroïne. Ce que j'ai bien aimé, c'est que même si ça partait vers quelque chose de très léger, un peu superficiel on va dire, parce que clairement c'est un plaisir coupable ce bouquin, ça va parler de surconsommation. On va beaucoup acheter des choses de Noël, des sapins, des décorations, des cadeaux, on va cuisiner à gogo, enfin bref c'est très gourmand, c'est très fun. Il y a quand même des sujets un peu plus profonds, les personnages ont vécu quand même des choses un peu tristes, donc peut-être pas les héros mais les personnages du bouquin. Et donc ouais finalement c'est quand même sympa, mais c'est clairement le téléfilm de Noël par excellence. On se doute un peu de tout ce qui va arriver, mais moi je suis très cliente de ce genre d'histoire. Je lui mets, j'aurais du mal à lui mettre un 5 sur 5 parce que les livres de Noël c'est difficile de mettre 5 sur 5 coup de cœur, mais je vais lui mettre à 4,75. Voilà, je pense qu'il aurait, j'aurais aimé, enfin non il est parfait pour le job qu'il fait en fait, donc j'aurais. Bref, en termes de romance de Noël, je lui mets un 5 sur 5. Mais en comparaison de tout ce que j'ai lu cette année, je lui mets quand même un 4,5, 4,75. Pour en faire un 5 sur 5, il aurait fallu qu'il sorte complètement du lot, qu'il y ait une intrigue encore plus derrière. Enfin bref, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Donc c'est très subjectif ce que je dis là, mais bon. Vous aurez compris, et je l'ai lu pour pouvoir en fait enchaîner avec le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et si je vous le montre, bah déjà il est très court en fait, hein, il fait 230-240 pages. Je vais le lire juste après, et c'est l'occasion pour vous dire à vous YouTube que vous annoncez que je suis fiancée. Et ça me fait penser à ça parce que en fait je suis partie en voyage à Rome avec mon copain, c'est là-bas qu'il m'a demandé ma main, et je lisais 2 romans à ce moment-là. Donc je lisais Witch and God, donc c'était vraiment le décor parfait par rapport au temple, aux colonnes, aux dieux grecs, etc., grecs et romains. C'était l'endroit parfait, le décor parfait pour lire ce bouquin. Et à côté, donc sur ma liseuse, je lisais la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et donc ce livre aurait été encore plus parfait parce que il m'a demandé ma main là-bas, c'était déjà très décoré. Pour Noël, j'ai même fait 7 photos devant un énorme sapin dans notre hôtel 4 étoiles. Il était juste magnifique cet hôtel. Le sapin, bref, il faisait 2 étages. Je pense que Laura Wilde aurait adoré le décor. Donc je vous en parle parce que je trouve que ça colle bien avec ce 2e tome. Et le 3e c'est le bébé. Voilà, c'est clairement une trilogie très coucon, très mignonne avec le couple, le mariage, le bébé. J'adore, et voilà, comme ça, de toute façon vous verrez ma bague d'un moment, donc c'est pas un secret. Peut-être que je ferai une vidéo sur un peu mes préparatifs, les DIY, parce que je compte m'investir vraiment à 100% dans ce mariage. Je vais pas demander à quelqu'un de le faire pour moi, je vais prendre vraiment plaisir à faire chaque invitation, chaque décoration. J'aurai de l'aide, mais je compte faire le maximum par moi-même parce que pour moi c'est un véritable plaisir. J'aurais adoré être organisatrice de mariage, mais c'est un boulot qui demande des études, qui demande des aptitudes que je n'ai pas. Mais ça va être l'occasion pour moi dans les 2 prochaines années de m'en occuper et de réaliser un peu mon rêve pour moi-même. Bref, je suis très heureuse et je vis là actuellement un petit peu ma romance de Noël. Il me l'a demandé fin novembre avec toutes les décorations de Noël, et on va passer notre premier Noël en tant que fiancée. Je vous raconte un peu ma vie, mais après avoir lu toutes ces histoires romance qui se passe durant l'hiver et durant Noël, je suis en train de vivre la mienne, et je suis un peu émue, je suis très joyeuse et très heureuse et très reconnaissante quoi. Donc je vous souhaite à tous de vivre votre romance de Noël et de faire de très belles lectures. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bonne lecture, ciao!